Nous allons maintenant entrer dans le cœur de notre colloque avec la première conférence de cette journée. C'est un immense honneur de pouvoir accueillir le professeur Darko Tanasković, l'une des figures intellectuelles les plus éminentes dans le domaine des études orientales et de l'islamologie, docteur en philologie orientale de l'Université de Belgrade. Le professeur Tanasković y a enseigné pendant plusieurs décennies l'arabe, le turc, le persan et les fondements de la civilisation islamique. Spécialiste reconnu du néo-ottomanisme, il est l'auteur de près de 1000 travaux scientifiques et de nombreux ouvrages de référence. Sur le plan diplomatique, il a brillamment représenté la Serbie comme ambassadeur auprès de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, du Saint-Siège, de l'Ordre souverain de Malte et de l'UNESCO. Le professeur Tanasković est également membre de l'Académie des sciences et des arts de la République serbe de Bosnie. Profondément orthodoxe et penseur du Svetosavlje, il a consacré une part importante de son œuvre à Saint Sava et à la spiritualité orthodoxe serbe. Dans son ouvrage récent « La religion dans la société, la culture et la politique », il souligne que Saint Sava fut à la fois cosmopolite et authentique serbe, enseignant et pasteur de son peuple, incarnant l'union harmonieuse entre engagement religieux et action dans le monde. Polyglotte distingué, maîtrisant 8 langues, le professeur Tanasković est décoré de l'ordre de Saint Sava de l'Église orthodoxe serbe. Le professeur Tanasković nous parlera du sens du Svetosavlje aujourd'hui, une question d'une actualité qui nous invite à réfléchir sur la pertinence et la vitalité de l'héritage de Saint Sava de notre monde contemporain. Professeur Tanasković, nous vous écoutons avec grande attention. D'ici. Monseigneur honorable, mesdames et messieurs, chers amis, quand j'étais honoré par l'invitation de participer à ce colloque unique, j'ai bien réfléchi comment approcher le sujet, vu que je ne possède pas la compétence d'un théologien, même pas la compétence d'un historien. Je me suis inspiré par le titre. Ah ben, il est encore là, ça ne fait rien. On a dit le Saint Sava parmi nous, donc l'aspect de parmi nous. Ce que je voudrais, dans la mesure du possible de mes compétences, faire aujourd'hui, c'est de réfléchir avec vous sur cet aspect de parmi nous. Est-ce qu'il est parmi nous, le Saint Sava vraiment? S'il l'est, comment il est? S'il ne l'est pas, comment il devrait être? Donc je pense que c'est l'essentiel, juste notre Monseigneur Justin a aussi souligné pendant ce mot d'accueil, l'introduction au colloque. Pour nous, c'est l'essentiel, évidemment, de comprendre comment nous pouvons vraiment vivre avec Saint Sava et vivre son héritage spirituel et moral, dirais-je même politique, dans notre époque tourmentée. Donc le titre de ma conférence est « Le legs de Saint Sava et le sens actuel de Svetosavlje ». Je ne traduis pas la parole Svetosavlje parce que c'est intrusible, parce que ce n'est pas le sans-savisme ou quelque chose de ce genre. Ici, dans la salle, tout le monde sait ce que veut dire le Svetosavlje, c'est l'orthodoxie à la serbe, disons, quoique ça a eu différentes interprétations. Même avec mon cher ami Mila Dragović, qui m'a beaucoup aidé pour que cette présentation ait une allure d'un français convenable, je n'ai pas pu trouver la solution est de traduire le Svetosavlje, mais heureusement on n'a pas besoin, puisque ici tout le monde sait de quoi on parle.
L'héritage spirituel et séculier que le noble Rastko Nemanjić, de son nom religieux sans sabbat, a légué à son peuple serbe est tellement immense que pour l'honorer de nos jours, il serait le plus opportun de témoigner sans parole une éternelle gratitude à cet incomparable bâtisseur de notre spiritualité orthodoxe et de l'édifice étatique et culturel serbe. Mieux encore, il conviendrait d'avancer sans relâche sur le chemin, par lui arpenter avec longanimité et creuser le sillon entaillé dans moult champs par ce dévoué, humble et puissant laboureur. Que pourrait-on d'ailleurs ajouter qui n'ait été déjà dit? Car les mots, quelque inspirés doctes qu'ils soient, quelque sincères que soit leur provenance, ils sont frêles et sonnent creux face à l'indicible, face à l'absolu. C'est le silence qu'il faudrait garder et en suivant la parole de notre patriarche Pavle, à consacrer le temps en prière, à incliner devant l'icône de sang, puis s'évertuer et s'appliquer chaque jour davantage à suivre la voie balisée et éclairée dans l'adversité et l'obscurité profonde par l'apôtre Saint Sava, notre plus grand précepteur. Pour accomplir sa mission, il n'avait d'autre repère que son amour de Dieu et de sa gent serbe, ce que le poète Vasko Popa a sublimé dans ses vers puissants, je cite, « Parcourant les contrées obscures, de son bâton de pèlerin, il feint les ténèbres. Cheminant sans chemin, dans son sillon, il fait naître la voie. » Fin de citation. Nous, sa descendance, nous avons pour repère cette voie par lui frayée. Encore faut-il savoir la discerner sous les fallacieuses calamités de notre époque, puis avoir l'audace et la force de s'y engager en confiance, quelque difficile que soit parfois, et pour les Serbes de nos jours souvent, trop souvent même, la tâche de relever ce défi. Il conviendrait donc, en silence, assidûment, labourer son champ pour la félicité de la gent, de sa gent et de son peuple, en se gardant des péchés d'orgueil et de convoitise, et considérer chaque homme comme un frère, même si son comportement n'est pas fraternel. C'est la morale chrétienne et celle de Saint Sava. Haute exigence et tâche ardue, dont le sage professeur Vladeta Jerotić soulignait la réalisation en ce bas monde impossible, car la créature faible qu'est l'homme ne saurait atteindre cet état suprême du cœur et de l'esprit, idéal auquel il convient néanmoins d'aspirer avec persévérance en résistant aux tentations du quotidien, comme c'est surtout la discrépance entre nos paroles et nos actes qui nous en éloigne. Il est de mise le plus souvent de garder le silence, que notre grand écrivain Ivo Andrić tenait pour plus parlant que toute parole. Il devrait être ainsi, donc se taire. Mais l'importune actualité nous incite malgré tout à prendre la parole, afin de faire partager notre regard sur le monde et sur le quotidien. Car, de nos jours, agir avec réserve, se taire par décence est vu comme posture altière, comme signe de perte de mémoire, d'impuissance croissante et de désarroi face à un monde où même les historiens soutiennent et tentent de nous convaincre que pour notre bonheur et notre bien-être, oublier vaut mieux que se remémorer. Qui plus est, parmi ceux qui reprochent à nous, les Balkaniques, d'être inaptes à nous tourner vers l'avenir pour cause de notre soi-disant fixation excessive sur le passé, nombreux sont ceux qui, tout en respectant bel et bien les lumières de leur propre passé, aspirent à configurer l'histoire à venir
autant chez nous que dans le monde, en comptant sur l'effacement de notre mémoire et en échafaudant des projets arbitraires et pour la plupart intéressés. En effet, il n'est ni souhaitable ni possible de tout garder en mémoire. Reléguer dans l'oubli des inanités futiles permet une meilleure focalisation sur les événements, œuvres et personnages du passé qui ont façonné notre présent et balisé notre avenir. Tel est le cas péremptoire de Saint Sava et de son héritage dont nous devons honorer la mémoire avec révérence, de concert avec nos frères et nos voisins. Comment l'exemple de Saint Sava peut nous guider aujourd'hui afin de demeurer rassemblés en tant que Serbes sur la voie de la dignité et de la liberté. Si nous parvenons à nous montrer à l'auteur de son inestimable exploit spirituel et séculier, il nous éclairera de sa torche inextinguible sur le chemin entre le passé inaccompli et l'avenir incertain. L'essence de son enseignement est autant spirituellement atemporelle et séculairement sempiternelle. Et ce qui abolit la vision erronée de tout béotien ou autre nuisible qui réduit Svetosavlje à une version nationale ou nationaliste d'orthodoxie à la serbe. Tout au contraire, Svetosavlje désigne un tissu de fils universels, serbes et originaux, harmonieusement enchevêtrés avec efficience, ce qui a été bien perçu à travers l'histoire par des gens larges de cœur et d'esprit qui ont honoré Saint Sava quand bien même il n'était ni serbe ni chrétien. Nombreux sont les sarments cultivés par Saint Sava dans le vignoble céleste et terrestre, parmi lesquels celui qui semble correspondre le mieux à notre temps, ici et maintenant, c'est de réfléchir et d'agir un homme bon, un serbe digne et un contributeur créatif à notre présent et à notre avenir. Dans cette actualité qui s'avère souvent menaçante et de mauvais présages, non seulement pour les Serbes, suivre la voie tracée par Saint Sava est l'unique assurance de perdurer et de faire vivre l'ouverture au monde, l'orthodoxie serbe et l'action créative en accord avec les exigences des temps nouveaux. C'est précisément ainsi qu'agissait en son temps notre sage précepteur Saint Sava, conciliateur généreux, diplomate habile et bâtisseur prolifique. Serviteur de Dieu fidèle et dévoué, il était au service des hommes, toujours disposé, comme notre Seigneur, à laver les pieds aux proches, leur montrant l'exemple du plus haut service dans la plus profonde humilité, sans mépris aucun pour la nature pécheresse de l'homme et pour l'imperfection du monde qu'il percevait mieux que quiconque. Et ce monde imparfait, il a arpenté avec assurance et conviction pour accomplir sa mission dans l'amour de Dieu, des siens et de sa patrie. Une lecture attentive de la géographie de Saint Sava par son dernier disciple Domentien fait ressortir une occurrence élevée des monts Univers, Vasselena, et patrie, Otačastvo. Ce n'est certes pas le fruit de Nazar, mais le reflet de la spiritualité universelle de Saint Sava et de son sens aigu de responsabilité envers sa patrie. L'amour de Dieu ne l'a pas empêché d'aimer sa patrie et de dévouer à son essor, et se dévouer à son essor. C'est ce qui fait de lui un homme du monde, dans le sens profondément chrétien universel, mais aussi un Serbe pleinement conscient de la tâche envers sa patrie qu'il accomplissait d'une manière réfléchie, constante et innovante. J'insiste sur ça, innovante. Pour preuve, s'il en faut, la lutte pour l'autocéphalie de l'Église orthodoxe serbe qu'il mena avec succès dans les temps difficiles envers et contre tous les obstacles. Voici ce que dit Théodose de Khilandar dans sa hagiographie de Saint Sava en introduction du chapitre
sur son voyage à Nicée afin d'obtenir auprès de l'empereur byzantin Théodire Ier Lascaris et du patriarche Manuel Sarantin l'autocéphalie de l'Église orthodoxe serbe. Je cite. « Lorsque, avisé en son cœur par le conseil de Dieu, le sang s'apprêtait à partir vers sa portion par Dieu allouée du pays de ses pères, et ayant fait le part du long et harassant périple jusqu'à la ville impériale de Constantin, et des dépenses en or à y offrir pour être sacré archevêque, lorsqu'il songea aux querelles entre les despotes orientaux et occidentaux, et aux misères qui s'ensuivraient, et au veuvage de l'Église empêchée de quérir le sacrement dans la ville impériale, lorsqu'il raisonna sur toutes ces adversités, il persista dans son souhait d'éviter à notre Église occidentale tout autre patronage que celui du Seigneur. Il invoqua en prière feu son père Siméon et il s'en alla acquérir l'audience à l'empereur. » Fin de citation. Quelle clairvoyante et circonspecte appréciation de l'inconfortable situation dans laquelle se trouverait l'Église serbe si elle demeurait sous la juridiction de Constantinople, et partant de cet état de lieu politique irréfragable, quelle audacieuse décision de requérir la pleine autonomie pour l'archevêché. Cette mission au service de la patrie aurait-elle éloigné le moine de Khilandar de l'universalisme de la foi chrétienne orthodoxe? Aucunement. Au contraire, le grand achèvement de Sava était non seulement de parfaire sans entrave sur tous les territoires dans l'archevêché conformément à l'ecclésiologie orthodoxe, l'alliance céleste avec Jésus-Christ au travers de l'assemblée liturgique des croyants, mais aussi de s'atteler aux moult tâches étatiques et autres d'ici-bas. En tant qu'homme de son temps et en tant que Serbe, Saint Sava a su innover et prouver brillamment qu'il était possible d'être un chrétien sincère, un ressortissant de son peuple et d'œuvrer dans le monde réel, certes imparfait, mais le seul envisageable. D'œuvrer en faveur d'eux au lieu de lutter contre. Saint Sava a trouvé la solution difficile au destin écartelé de l'Église, laquelle, selon la parole du Christ sur son royaume, n'est pas de ce monde, mais se voit obligée de subsister, de vivre dans ce monde. C'est bien cela la gageure de toute époque historique, de la nôtre peut-être plus qu'aucune autre qui l'a précédée. Dans son essai perspicace intitulé « Retour à l'européisme originel », le sage évêque Danilo Krstić en donne l'explication suivante en se servant de comparaisons explicites à notre époque actuelle. Je cite. « À l'époque de Sava, des hordes sauvages de croisés francs ont conquis et saccagé Constantinople. La Byzance romaine n'a survécu que dans 2 provinces exiguës, mais Saint Sava est parti se faire consacrer archevêque à Nicée, la romaine, et non à Rome, la papale, bien que la Rome de cette époque ait été, sur le plan politique, ce que sont aujourd'hui les Nations Unies ou le Fonds monétaire international. Par ce choix, Saint Sava nous a montré le chemin de la liberté verticale, à savoir le lien direct d'une église autocéphale avec le Jérusalem céleste. Saint Sava a opté pour la Byzance affaiblie et politiquement humiliée, parce qu'il a perçu l'esprit inébranlable de l'orthodoxie en tournant le dos à la Rome apparemment omnipotente, d'où parvenait déjà l'odeur des premiers bouchers annonciateurs d'Auschwitz et de Jasenovac. Fin de citation. Ce chemin de la liberté verticale ne conduit-il pas vers le serment de Kosovo et vers tous les choix cruciaux au peuple serbe dans les moments fatidiques de son histoire? Pourquoi pas dans le moment présent aussi?
le moine archevêque Sava n'est-il pas notre contemporain dans le sens plus terre? Ne pourrait-on pas, compte tenu de l'indéniable pertinence de son œuvre spirituelle et séculaire pour le bien de sa patrie, remplacer cette interrogation par l'affirmation qu'il est bel et bien notre contemporain? On le pourrait en effet, s'il ne tenait qu'à Saint Sava lui-même et la pérennité du sillon qu'il a tracé pour nous. Pourtant, comme il tient à nous, comme à chaque génération serbe passée et future, de savoir transposer cette pérennité dans la réalité contemporaine, l'interrogation n'est nullement déplacée. Au contraire, elle est indispensable. L'essence de Svetosavlje est expérimentée de la manière la plus saisissante par Ava Justin Popović dans son livre Svetosavlje comme philosophie de vie, Svetosavlje kao filozofija života. Le bien-aimé théologue et philosophe y expose la vision de Svetosavlje comme sentiment et comme pratique de l'orthodoxie par les Serbes, mais aussi comme leur vocation transhistorique et suprahistorique, ici-bas et dans l'au-delà. En effet, Saint Sava avait saisi le rôle des Serbes dans la délivrance des peuples par la spiritualité. Il a tracé le chemin de leur évolution historique, étatique et séculaire. Davantage encore, il a tracé leur voie spirituelle fondée par le principe supraséculier de collégialité et d'appartenance à la communauté qui, grâce à l'autocéphalie de son Église, sera conduite vers l'eschatologie universelle. Cet aspect de Svetosavlje est contextualisé en 1953 par l'évêque Nikolai Velimirović dans sa préface à l'ouvrage cité d'Ava Justin. Je cite: « Svetosavlje n'est autre que chrétienté orthodoxe en tenue serbe, dont l'expérience est représentée par des serviteurs de Dieu parmi lesquels la primauté revient à Svetisava, fils de Nemanja. Le terme Svetosavlje a été, à notre époque, propagé par de jeunes professeurs et étudiants de la faculté de théologie et il fait déjà partie du langage courant chez les Serbes. » Fin de citation. Il est important de souligner ici que Svetosavlje, entendu comme orthodoxie chez les Serbes sous l'égide de Saint Sava et de ses continuateurs spirituels, est une dénomination relativement récente, ce dont abusent les malveillants qui cherchent à le restreindre, abaisser, réduire à une idéologie nationaliste grand serbe des temps modernes. En réalité, la vitalité de Svetosavlje n'est pas démontrée, car cette véritable voie de la pratique de l'orthodoxie chez les Serbes s'est maintenue spontanément à travers les siècles et antérieurement à toute appellation particulière. On ne l'appelait pas Svetosavlje, mais en fait, c'était le Svetosavlje. De même, de nos jours, nous n'avons pas besoin de jurer par Svetosavlje, mais de vivre et d'agir en accord avec ses enseignements. Rappelons à cet effet l'enseignement d'Ava Justin. Je cite: « Notre sentiment national repose sur la conscience que le véritable progrès du point de vue idéologique autant que pragmatique est incarné par la vie et l'œuvre de Saint Sava. » Fin de citation. À ceux qui sont au sujet de l'Église orthodoxe serbe, embarrassés par le qualificatif d'appartenance nationale qu'il attribue à un ethnophilétisme mal placé, il convient d'objecter. Ce qualificatif reflète le fait historique qu'il s'agit d'une Église laquelle a concrètement permis à un peuple serbe de préserver son identité à travers les temps, à laquelle s'est érigée à travers les temps en gardienne, souvent unique de l'identité du dit peuple qui lui a été confiée. Cette historicité n'est pas secondaire, elle n'est pas que géographique et extérieure,
car pour le monde chrétien, l'histoire a une valeur réelle et essentielle. Il va de soi que l'appartenance nationale ne peut être l'essence canonique et dogmatique de l'Église du peuple serbe, car l'Église serbe, ainsi que les autres églises orthodoxes, se conçoit comme une, commune, c'est-à-dire catholique au sens propre du terme, katoličanska et apostolique, et donc universelle inscrite dans l'histoire. En s'inspirant de la pensée du chercheur de Dieu, théosophe et écrivain russe Vladimir Solovyov, voici ce que le cardinal Thomas Spidlik, fin théologien et penseur bienveillant, qui fut parmi les catholiques probablement le meilleur et le plus perspicace connaisseur des églises chrétiennes orientales, a écrit dans la préface à la traduction serbe de son précieux livre aux sources de l'Europe. Je cite: « Dans l'histoire de l'humanité, la vocation n'est pas donnée seulement à des individus, mais aussi à des peuples, dont chacun se voit attribuer la sienne, unique. Ainsi, il est assez aisé d'identifier l'apport de la pensée philosophique antique, du droit romain, de la Bible, dont les origines sont juives, puis par la suite des contributions de certains peuples latins et germaniques. Et les Slaves, il semblerait que leur influence n'est pas portée en grande estime dans les forums internationaux. Cela veut dire que l'heure n'est pas qu'à venir où sera pleinement réalisée leur vocation universelle. » Fin de citation. Plus généralement, l'idée maîtresse de Spidlik était fondée sur la conviction que les peuples slaves n'ont pas encore donné leur pleine contribution originale au monde chrétien et au-delà. La perspective d'un tel rôle civilisationnel saurait-elle séduire l'Occident post-chrétien dépravé par le globalisme? Saurait-elle se faire accepter par la partie de l'Europe qu'est l'Union européenne qui a naguère supprimé du préambule de sa constitution européenne la désignation de la tradition judéo-chrétienne comme l'un de ses piliers fondateurs? La clé de l'aversion qu'éprouve l'Occident collectif, ainsi disant, envers tout ce qui est orthodoxe, comme les causes profondes de la tragique guerre en Ukraine, n'est-elle pas cherchée, entre autres, et peut-être avant tout, dans le refus catégorique aux orthodoxes slaves de réaliser leur vocation, ou tout au moins de jouir des droits et libertés subversifs de choisir leur propre destin. Et voici ce que Thomas Spidlik dit du destin serbe. Je cite: « Pendant des siècles, les Serbes étaient contraints de lutter pour leur propre survie. Au carrefour de tant de courants et invasions étrangères, c'est en se retirant vers les montagnes qu'ils trouvaient le refuge matériel. Mais le véritable refuge spirituel gît dans le cœur, qui écoute la voix de son identité propre, en accord avec sa vocation et sous le signe de la providence. » Fin de citation. Ne peut-on pas reconnaître dans ces mots l'écho de l'enseignement d'Ava Justin sur l'identité serbe? Car ces deux dimensions, séculières et spirituelles. Or, compte tenu de toutes les options superficielles et attitudes malveillantes envers cette nature duale de Svetosavlje comprise comme une repli fervent, illusoire ou prémédité dans des chimères mystiques d'un soi-disant particularisme spirituel. Il convient de souligner encore que Svetosavlje n'est pas qu'un choix spirituel et métaphysique, mais aussi une capacité pragmatique et une obligation séculière de se confronter à la physique du monde réel en accomplissement le souvent pénible parcours historique entre carnage et labourage, između klanja i oranja, pour reprendre le titre que le sage académicien Milorad Ekmečić a donné à son œuvre capitale, inspirée par une pensée d'Ivo Andrić. Saint Sava
a grandement contribué à son peuple, à son Église par ses ardentes prières, mais il s'est aussi dévoué aux affaires de l'État. Certains autres peuples ont aussi le privilège de connaître de tels grands guides séculiers spirituels, mais de pareils exemples sont globalement très rares. Le peuple serbe fait partie de ces heureux élus, bien que, pour plusieurs raisons interdépendantes, il n'en soit pas pleinement conscient. L'on pourrait même dire que ce sont plutôt les pires ennemis serbes qui étaient conscients de la puissance de Svetosavlje, qu'ils appliquaient à annihiler et à en pervertir le sens. Ce n'est nullement un hasard que Sinan Pacha ait décidé de faire brûler les reliques de San Sava porteuses d'espérance. Sur la place supposée de cet acte blasphématoire s'érige aujourd'hui la coupole du plus grand temple orthodoxe des temps modernes dans les Balkans. Y aurait-il une leçon à en tirer? En toute logique, oui. Tant à l'encontre des légataires de San Sava que de ses détracteurs et calomniateurs hautement condamnables, surtout dans le plus proche voisinage. Voici par exemple ce que dit l'un des idéologues de la monténégritude anti-serbe, un certain Danilo Radojević. Je cite: « L'idéologie de Svetosavlje, inventée il y a plus d'un siècle et demi, a été promulguée par le haut clergé serbe comme modèle politique de l'ethnophilétisme impérialiste en se référant à un quelconque sang national. Le San Sava est un quelconque sang national. Camouflé derrière le dogme chrétien afin d'en augmenter l'efficacité, cette idéologie est devenue un moyen assimilationniste confirmé pour envahir la conscience des orthodoxes parmi les peuples voisins aux Serbes qui se sont trouvés englobés dans le royaume des Serbes, Croates et Slovènes après la Première Guerre mondiale. L'essence de Svetosavlje s'appuie sur l'idée du peuple élu, le classant ainsi parmi les idéologies racistes. Pour mieux œuvrer à l'enracinement de Svetosavlje, l'Église orthodoxe serbe cherchait à créer la fiction de son œcuménisme en promouvant le concept de collégialité, sabornost. Fin de citation. De telles éruptions de haine, et même plus graves encore, sont pléthores. Le pire et le plus pernicieux de tout cela, en ces temps d'errance spirituelle et de systèmes de valeurs ébranlés, c'est qu'il y a parmi les Serbes ceux qui ont enclin à adopter de telles contre-vérités venimeuses. Voilà pourquoi, en célébrant la fête de San Sava, nous sommes contraints, le cœur gros, de les citer pour attirer l'attention sur leur nature fallacieuse et leur nocivité, plus pour notre propre salut que pour le leur. En effet, il ne serait ni responsable, ni en accord avec l'esprit de Svetosavlje, de se borner à balayer de tels mensonges d'un revers de main, comme nous sommes fréquemment tentés de le faire. Cela reviendrait à laisser espérer les infâmes détracteurs que leur assertion infondée pourrait durablement acquérir crédibilité par nous et ailleurs. Qui ne dit mot consent, diraient les anciens. Plus précisément, le proverbe latin « qui tacet consentire videtur » devrait être traduit par « celui qui se tait donne l'impression de consentir », videtur, donne l'impression, on le voit comme. Il est donc impératif de ne donner à personne l'impression d'approuver une interprétation tendancieusement distordue de Svetosavlje, qui est le fondament de notre identité nationale et notre point d'ancrage spirituel et séculier. L'évêque Nikolai Velimirović, dans son essai Pravoslavlje et politique,
Pravoslavia et Politica, l'orthodoxie et la politique, l'avait désigné comme nationalisme chrétien par essence, où le terme nationalisme doit être entendu dans son acception originelle de conscience d'une appartenance nationale sur laquelle repose l'amour de son peuple et de sa patrie, contrairement à l'involution dépréciative de ce terme infortuné, entendu dans nos jours comme exclusivité nationale ou même chauvinisme. L'évêque Nicolai affirme, je cite, « Ce nationalisme pensé et transmis par Saint-Save à son peuple lui a insufflé et légué en tant qu'idéal accompli. » L'idéal accompli, donc il faut insister sur cette formule, dénué d'étroitesse et de suprématie. Les années cruciales de sa jeunesse passée dans le milieu international du monde Athos n'ont pas fait évoluer Sava vers l'internationalisme. Au contraire, elles l'ont fait devenir un ardent défenseur d'un nationalisme chrétien. Fin de citation. Et l'évêque de poursuivre, je cite, « Saint Sava n'a pas laissé son cœur se faire pénétrer par le chauvinisme ou par l'exclusion des autres peuples, proches et lointains. Au contraire, car dans toutes les contrées par lesquelles il passait, il se dépensait à apporter son aide à chaque peuple que Dieu fit sur terre. » Fin de citation. Mais serait-ce précisément la raison qui fait voir Svetosavlje comme leurs plus grands ennemis par les internationalistes à l'esprit totalitaire et aux ambitions conquérantes, puisque les fondements de Svetosavlje, conformément au commandement de l'Évangile, sont d'une part le véritable universalisme, loin de leur globalisme étriqué, et d'autre part l'affirmation claire de la conscience nationale serbe, loin de leur confusionnisme anational. Les mêmes raisons rendent Svetosavlje insupportable aux fondamentalistes et aux extrémistes religieux autant que nationalistes. Ainsi, tout récemment, dans des communes démographiquement mixtes, les islamistes se sont sentis heurtés par la célébration de Saint Sava comme patron protecteur des églises et des écoles. Et Hussein Kavazovic, reïsul ulema de la communauté islamique de Bosnie-Herzégovine, s'est érigé contre je cite, la glorification des criminels de guerre et de leurs achèvements politiques, la promotion de l'idéologie de Svetosavlje et une certaine oustachisation de l'espace culturel, éducatif et médiatique. Fin de citation. Ce qui, selon lui, aurait pour but de créer une ambiance propice à des intentions criminelles envers les Bosniaques. Mettre en même temps, en même plan, Svetosavlje et le mouvement Ustashi est plus que scandaleux. C'est moralement monstrueux. Sur le portail croate des anciens combattants, Braniteljski portal, un dénommé Zlatko Pinter écrit entre autres, en se référant hélas même à des soi-disant autorités serbes, je cite, « Le spiritus movens de tous les maléfices issus de l'actuelle Église orthodoxe serbe, c'est l'idéologie radicale cléro-nationaliste nommée Svetosavlje, créée dans les années 30 sous l'égide du fascisme serbe et de ses grands idéologues Nikolai Velimirović et Dimitri Ljotić. » Fin de citation. Même si on se souvient du vieil adage « ce qui est dit ne vaut pas plus que celui qui le dit », face à de telles harangues idéologiques obsessivement dirigées à l'encontre de Svetosavlje, il n'est pas permis de se taire et de ne pas y répliquer, vu qu'il s'agit d'intentions sournoises, bien vivaces et dangereuses, ceux qui ont osé accuser de bellicisme même le plus exemplaire des chrétiens, hautement fidèle à Svetosavlje, feu le patriarche Pavle de bonne mémoire. Son péché aurait été apparemment de s'être tenu aux côtés de son peuple
lors de tragiques épreuves guerrières, comme ça a toujours été le cas de l'Église orthodoxe serbe. S'attendait-on par hasard à ce que, dans sa mission pastorale, il fasse allégeance au bourreau de son peuple? Le sous-nommé Pinter s'en donne à cœur joie en déployant sa haine sanguinaire sans aucune retenue. Je cite, « Le patriarche est aveugle aux rivières de sang qui coulent à ses pieds. » Imaginez le patriarche Pavle et le sang qui coule à ses pieds. Il ne dit rien des égorgements en masse ni des violences perpétrées par ses compatriotes et n'en a pas honte. Fin de citation. Alors que notre patriarche répétait inlassablement « soyons humains », et il disait ainsi « nous sommes tenus, même dans les circonstances les plus difficiles, d'agir humainement, car il n'y a d'intérêt national ni personnel qui pourrait nous servir d'excuse pour que l'on soit autrement. Il n'est de sermon de Svetosavlje plus limpide ni plus exigeant que soit valable pour toute époque et à jamais. Parvenir à être et à demeurer humain pour le meilleur et pour le pire. L'honorable patriarche Pavle a dit aussi qu'aucune Serbie, ni grande ni même minuscule, ne peut subsister au prix des crimes, mais cela n'a pas suffi à rassasier ses haïsseurs. Concernant l'argument préféré des auteurs et propagandistes musulmans détracteurs de Svetosavlje, selon lequel Sansava, dans ses écrits, répandait la haine envers l'islam, il est nécessaire d'observer que, sur le plan théologique, un archevêque chrétien du XIIe et XIIIe siècle ne pouvait certes pas être enthousiasmé par la foi mohammedane et la considérer comme la voie du salut. Le Nomocanon de Saint Sava compile, les éclairés le savent bien, plus d'une centaine de textes canoniques et législatifs byzantins traduits en slavon, parmi lesquels un écrit dogmatique rédigé par saint Jean Damascène, un des premiers chrétiens témoins directs des débuts de l'islam. Ce texte de nature apologétique polémique sur la foi ismaélite est placé au chapitre 61, numéro 21, à la suite de l'écrit des hérésies par saint Épiphane le Chypriote. Ils sont adjoints les extraits sur le chef des Sarrasins, Mahomet, dit aussi Mohammed, tiré de la chronique du IXe siècle par Georges Lemoine. En outre, Sansava inclut au Nomocanon quelques réponses données par des saints-pères aux questions sur l'islam, ainsi que la description de la manière de recevoir ceux parmi les Sarrasins qui se convertissent à notre pure et véritable foi chrétienne. Le dessein de Saint Sava n'a donc pas été de répandre la haine envers l'islam, mais de transmettre aux Serbes ce que les théologues byzantins ont écrit sur Mahomet et la foi qu'il prêchait. Pouvait-il en être autrement à cette époque-là? Ce qui importe, donc, c'est le dessein par ceux qui interprètent l'histoire ancienne. Voilà pour preuve le vœu de Ramadan prononcé par le patriarche Porphyre en mai 2021. Je cite. « Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné l'occasion d'adresser les vœux les plus sincères à nos frères et compatriotes musulmans. Ma joie est d'autant plus grande que, ce faisant, j'accomplis la même tâche que celle de Saint Sava lorsqu'au XIIIe siècle il rendit visite à Bagdad et scella l'amitié avec le calife de Grande Babylone, puis au Caire avec le sultan de la Grande Égypte, montrant ainsi la voie aux futures générations de chrétiens orthodoxes qu'il faut, avec les musulmans, bâtir la paix, la coopération et l'amitié. » Fin de citation. Cela semble trop idéaliste, même naïf, diraient certains, mais c'est la véritable attitude authentiquement chrétienne, celle de l'Évangile, l'unique approche
qui sied à l'Église en tant que corps du Christ sur la terre. Poursuivre sur les traces de Saint Sava l'idéal de plénitude de Logos, en ces temps irréligieux, où l'on doute du sens de l'existence dès qu'on la chercherait au-delà de la subsistance quotidienne, de la satisfaction des besoins physiques et des bas instincts, ce n'est pas une tâche facile. L'a-t-elle jamais été? Mais il faut s'y appliquer avec persévérance. C'est l'unique choix pour le peuple serbe, autant que pour autres peuples, orthodoxes ou non, qui cherchent à demeurer bons et fiables, fidèles aux valeurs universelles, qui cherchent à préserver son identité propre, à se faire respecter par les voisins et à prendre une part active et égalitaire dans les turbulences épreuves mondiales. Être ouvert à tous en gardant son indépendance. Est-il possible d'y parvenir? De tous côtés, on nous persuade que c'est impossible, qu'il vaut mieux oublier Saint Sava, qu'il faut cesser de s'encombrer de mythes nationaux qualifiés comme arriérés. Pourtant, l'évêque Nicolai avait déjà fait remarquer, je cite, « Saint Sava pourrait servir d'exemple même à l'Europe actuelle en matière de nationalisme sensé, évangélique et organique. » Fin de citation. Sur ce point, dit l'évêque, Saint Sava, je cite, a toujours été un européiste singulier, qu'il demeure jusqu'à nos jours, ce qui l'érige en notre contemporain, qui plus est un homme de l'avenir. Fin de citation. L'avenir qu'évoque l'évêque Nicolai, c'est l'actualité qui est la nôtre. Qui pourrait raisonnablement contester que dans cette Europe majoritairement post-chrétienne, au carrefour fatidique entre l'être et le néant, entre l'identité propre et étrangère, le modèle de nationalisme évangélique de Saint Sava pourrait guider vers l'issue de l'actuelle crise profonde et à dénouement incertain. Certains commencent déjà à le comprendre. C'est précisément ce qui réveille chez les instigateurs lucifériens de cette crise planétaire absolue une révulsion et une haine débridée envers Svetosavlje et envers les Serbes qui y sont attachés. Plus largement, cela vaut pour le monde orthodoxe tout entier, comme pour tous les orthodoxes qui n'ont pas oublié de l'être et qui cherchent à le demeurer. De tels agissements ne relèvent pas d'une théorie de complot, ni d'une lubie victimiste serbe-orthodoxe, mais c'est une vieille vérité crue, hélas confirmée par des événements dramatiques récents. Voilà une illustration. Donc, ce n'est pas nouveau. En janvier 2025, un groupe d'antithéistes aveuglés par l'anarcho-libéralisme a fait irruption dans les locaux de Matica Srpska Novi Sad, dans l'objectif de perturber les célébrations de la fête de Saint Sava. Donc en 2025, l'année dernière. C'est comme il y a un siècle, lorsqu'à la même occasion, en 1925, un groupe de gauchistes a entrepris une semblable action dont le professeur Pavle Popović, recteur de l'Université de Belgrade, rend compte dans son rapport à Svetozar Privićević, ministre de l'Éducation à l'époque. Donc, deux éruptions, le jour de Saint Sava, à Matica Srpska, à l'Université de Belgrade, à différence de siècles. Tout compte fait, y aurait-il de véritables raisons qui empêcheraient les Serbes de poursuivre contre vent et marée leur chemin vers le monde présent et futur, conscients et fiers de leur identité spirituelle et culturelle fondée sur Svetosavlje. Je suis convaincu que de telles raisons n'existent pas. Au contraire. Cependant, comme Monseigneur Justin dit aujourd'hui, célébrer Saint Sava ne doit pas relever d'une idolâtrie aveugle, ni d'une vaniteuse autosfaction de sa propre vacuité,
ni d'une ritualisation routinière dans cette réalité qui nous échappe. Chanter l'hymne de Saint Sava ne doit pas être une délectation périodique à l'écoute de la psalmodie laïque chère à notre cœur. Célébrer Saint Sava devrait être un témoignage profond, renouvelé du serment qui nous a légué le fondateur de l'Église, de l'État, de l'éducation et de la culture serbe, le moine de sang royal, l'éternel Saint Sava. Une foi personnelle solide, l'amour de son peuple et de tous les hommes comme frères de Dieu, et la conviction d'agir en communauté, qu'il est toujours bon de rappeler aux Serbes, Sabornost, voilà les injonctions fondamentales et éternelles de Svetosavlje. Ce n'est qu'en citoyen du monde, en tant que Serbe et créateur de notre destin, avec l'aide de Dieu et en collaboration avec les hommes et les peuples de bonne volonté, que nous pouvons avoir un avenir et réaliser notre vocation. Par son legs, Saint Sava nous y oblige. Il nous donne l'exemple et nous montre la voie. Nombreux sont ceux qui seraient heureux d'avoir un tel guide. Encore, faut-il que les Serbes l'entendent en communauté et s'y appliquent dans la durée. C'est en tant qu'une modeste contribution créative personnelle au serment de Svetosavlje que j'entends ma participation à notre colloque aujourd'hui, qui est tout à l'honneur de ceux qui l'ont conçu et organisé. Et merci de votre patience. Merci. Merci beaucoup, cher professeur, pour cette réflexion éclairante sur le sens authentique du Svetosavlje aujourd'hui. Donc, vous nous avez rappelé que, avec force, que Saint Sava incarne cette harmonie entre identité authentique et ouverture universelle. Et donc, vous avez insisté que le Svetosavlje représente non pas une contradiction, mais une complémentarité harmonieuse entre l'enracinement dans la nation et l'appartenance à la communauté universelle. Et on peut dire que cela résonne particulièrement dans notre monde contemporain. Et donc l'héritage de Saint Sava, comme vous l'avez souligné, constitue un engagement vivant pour notre temps. Merci encore pour cette contribution précieuse.